Adieu Mastic, c'est Locknout, j'espère que tu vas bien et of course, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo parce que t'es pas là pour cueillir des jonquilles, tout simplement. Hein. La vidéo d'aujourd'hui Mastic, ça va être les inspections à l'armée. Hein. Voilà, on va parler des inspections Mastic et of course, je vais vous raconter un peu comment ça s'est déroulé pour moi et puis un peu tout ce que t'as au fil de ta vie militaire, on va dire ça comme ça. Et bien sûr, il y aura des anecdotes. Donc regardez bien cette vidéo en intégralité. Hein. C'est ça qui me soutient le plus, Mastic. C'est impeccable si tu le fais. Tip top, tout bien. Merci beaucoup. Bien évidemment, les stats, elles continuent de péter, d'augmenter de partout. C'est une chier beau. Et c'est grâce à vous. Voilà. Donc merci beaucoup. Continuez ainsi, si je puis dire. Merci infiniment. Comme tu le sais, Mastic, on commence les vidéos avec quoi? Avec le jingle. Alors c'est parti, mon kiki. Et voilà Mastic, comme d'habitude, c'est l'unique, c'est l'inédit, c'est ça qu'on aime, Mastic, c'est authentique. Et puis c'est tout. Hein? Alors on commence sans plus tarder avec les inspections à l'armée, Mastic. Voilà. Donc, le commencement du commencement. Si c'est pas durant la première semaine d'école de recrue, c'est durant la deuxième. Mais si je dis pas de conneries, c'est durant la première. Hein, donc tu commences ton armée et le 2, non peut-être 3, 4e jour, tu as une inspection. Hein, inspection devant le major, donc c'est déjà un certain grade. Ou ça sera par exemple faire déjà un parc sac complet, correct. Hein, donc mettre tes sacs correctement alignés les uns à côté des autres, que ce soit propre et tout. Ensuite, s'aligner sur une ligne. Et ensuite, le major passe vers toi et il faut y faire une annonce, tu vois, correcte. C'est les bases, mais la première semaine, hein, tu te chies dessus. Tu vois comment? T'es gradé, enfin tes supérieurs se chient dessus parce que tu vois, faut vite apprendre ça en quelques jours, faut leur apprendre, machin, faut leur apprendre tout le concept de la vie militaire et tout. Donc c'est une chier d'informations pour toi, petite recrue. Donc forcément, c'est pas parfait cette inspection, tu vois, de loin pas. Et c'est quelque part pas vraiment possible non plus. Hein. Mais c'est juste pour, voilà, je pense pour bien te foutre dans le bain dès le début, tu vois comment? Donc là, Mastic, avant cette inspection, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Là, l'alignement des astres, il était parfait. Il était parfait. Hein, je vais t'expliquer pourquoi. Avant d'aller à l'inspection, tu vois, à l'inspection, on passait section par section. Hein, donc on était des sections genre de 40, tu vois, au tout début de l'école de recrue. Après, à la fin de l'école de recrue, bah, t'es plus que la moitié. Mais au tout début, t'es genre 40 par section. Et là, avant d'aller à cette inspection, c'était une autre section qui y était du coup, nous, on passait au vaccin. Tu vois, parce qu'à l'école de recrue, tu te fais vacciner aussi, tu vois. Donc, on passe au vaccin. Et là, comme on était, nous, la première section à se faire vacciner, il y a le médecin qui sort et qui fait « Vos 3 premiers gaillards de la liste, je les ramasse avec moi. Ils sont détachés sanitaires, on va dire, tout l'après-midi. Faut qu'ils viennent foutre des schtempfs dans les livrets de service à tout le monde. » Là, t'as le sergent en chef de notre section qui commence à dire « Ah, mais on peut pas, on a une inspection après, nanani, nanana. » Le médecin qui lui fait « Écoute mon coco, tu vas chercher ton gradé là, et moi je veux déjà y expliquer comment ça se passe, d'accord? Hein? Oh, bon, ok, ben vous prenez les gaillards. » De toute façon, les médecins, genre à l'armée, c'est minimum capitaine, je crois. Hein. Comme ça, ils ont assez de pouvoir pour dire « Non, il a la dispense, il fait pas, puis c'est tout. » Hein? Voilà. Donc si je dis pas de conneries, ils sont minimum capitaine. Donc, là, Mastic, les 3 premiers gaillards de la liste, moi j'étais en 4e position. Ah putain, fait chier. Sauf qu'entre-temps, hein, avant que le médecin sorte et dise ça, il y en a un des 3 premiers qui a dit « Ah, faut que j'aille aux chiottes. » Va aux chiottes. Du coup, ben, comme il n'était pas là, à ce moment précis, le médecin avait besoin de type tout de suite, donc tac, j'ai pu être, hop, avancé dans ces 3 premiers, tu vois, étant donné que j'étais en 4e. Oh, du coup, Mastic, j'ai esquivé l'inspection, hein,
Et du coup, tout l'après-midi, j'étais le cul posé sur une chaise en faisant ça. Oh, c'était encore plus chill que ça, hein, j'aime mieux te dire. Puis en plus, le médecin, il était tip top tout bien, tu vois, il nous a encore offert des petits coca tout bien frais, là. Oh, on était refait, tu vois. Ça faisait 3 jours qu'on était à l'école de recrue, mais t'avais l'impression que ça faisait déjà 6 mois. Hein, la première semaine, c'est la plus longue, c'est horrible, tu vois. Mais là, d'être le cul posé, oh, d'avoir un coca bien frais, mais tu chiales, mastic. Et là, mais putain, magnifique, quoi. Mais alors, allez seulement aux chiottes, c'est impeccable, vous ferez des heureux. Hein. Donc voilà, tip top, tout bien, le Knut, foutre des stempels dans les livrets. Impeccable, magnifique. Voilà pour la première inspection. Là, après, on a su que y en a un qui s'était fortement bien planté à cette inspection, qui avait fait tout simplement une annonce en mode recrue tel et tel, tu vois. Donc le major, en fait, il l'a appelé recrue, tout simplement. Après, je ne sais pas ce qu'il en était réellement sur le moment, la réaction du major, étant donné que j'étais pas là. Mais ça devait être rigolo. Hein, on en a bien rigolé durant encore toute l'école de recrue. Donc voilà. Ensuite, mastic, tu auras différentes petites inspections durant ton école de recrue. Hein. On peut appeler des inspections, genre les contrôles d'ordre en chambre ou comme ça, tu vois. C'est voilà, ranger ta chambre correctement pour que tu puisses aller en sortie. Ça, c'est relativement simple. Des vraies inspections, mastic, alors ça va se faire par le colonel généralement, tu vois. Donc là, c'est plus costaud. Hein. Donc vraiment, tu ranges tout. Toute la caserne est poussée de bout en bout. Il n'y a plus rien qui traîne. C'est impeccable, c'est tip top, tout bien. Hein. Enfin non, en fait, je dis de la merde. C'est plutôt des petites inspections qui seront faites par le colonel. Ensuite, la grosse inspection, genre de fin d'école de recrue, nous, en tout cas, c'était un divisionnaire qui l'a faite. Hein. Donc, divisionnaire, mastic. Donc là, c'est déjà le haut du panier. Hein. Donc là, pareil, tu ranges toute la caserne, sans dessus, dessous. Après, je vais pas vous mentir, c'est clairement cacher la merde au chat. Hein. Tu vois comment ? Et le mec, il sait très bien, hein, le divisionnaire en question, il sait très bien que ça se passe comme ça, parce qu'il a aussi été recrue dans sa vie, tu vois. Donc forcément, il sait comment ça se passe. Donc, il sait que hier, c'était pas comme ça, et que demain, ça sera pas non plus comme ça. Hein. Il sait que là, c'est parce que maintenant, à cette heure-là, il est là, que c'est tout nickel. Mais dans 2 heures, c'est déjà le merdier. Et ça, c'est comme ça, c'est normal. Hein. Enfin voilà, tu vois. Faut comparer ça à une inspection, vraiment. Tu t'imagines quand t'es gosse. Tu vois, t'es gosse. Et tu sais que dimanche à midi, tu reçois des visites. Hein. Alors là, tu vois tes parents qui commencent un peu à dire hey, faut te lever plus tôt, faut que tu ranges ça, range ta chambre, machin. Toi, t'es là, tu fais ce qu'on te dit, hein, et quelque part, tu t'en bats les couilles, tu vois. Et puis tu comprends pas pourquoi ta déesse sur la commode, elle dérangerait les invités. Mais là, c'est exactement la même chose, tu vois. C'est les gradés qui sont en ébullition. C'est l'inspection, machin, nanana. Parce que toi, en fait, t'en as rien à secouer, tu vois. Petite recrue ou soldat que tu es, ça veut rien changer à ta vie, hein. Tu vois, quelque part. C'est les gradés qui se font inspecter, plus. Parce que c'est eux qui doivent t'instruire. Tu vois comment ? Donc si tu fais de la merde, quelque part, c'est qu'ils ont pas bien fait leur taf. À part si vraiment tu le fais exprès, hein. Et puis voilà, bien sûr, on est bien d'accord. Mais quelque part, si tu fais de la merde, c'est qu'ils t'ont pas appris comme il faut. Donc voilà. Donc c'est eux qui se feront taper sur les doigts. Donc c'est ça en fait, le truc c'est que t'as tout le monde. Dès que c'est inspection, mais tout le monde est en ébullition. Ah là, faut pas faire une connerie, parce qu'alors là, je pense que tu prends plus cher qu'à la normale. Hein. Faut pas trop faire chier les gradés à ce moment-là. Parce qu'ils sont beaux stressés. Hein. Mais vraiment, toi, tu t'en bats les couilles en fait. T'es là, mais oui, ok. Tu fais ce qu'on te dit. Voilà. Voilà, on a rangé ça, c'est bon. Là, on voit plus. C'est bon, c'est tip top tout bien, machin, impeccable. Après, c'est eux qui sont comme ça. Mais je sais pas pourquoi ils sont comme ça, mais c'est comme ça. Puis c'est tout. Hein. Donc là, c'est au niveau cantonnement. Vraiment, tout est poussé, tout est nickel, c'est impeccable, nickel chrome, panossé, machin. Ripolliné, voilà, une caserne ripollinée, mastic. Hein. Ensuite, il y a ce qui se fait sur le terrain. Alors des fois, enfin souvent, généralement, ils vont aussi voir, genre regarder un exercice par exemple, tu vois,
parce que quand même, ça, ce que tu sais faire un petit peu, tu vois. Mais sinon, tu as vraiment le truc formel, où là, tu es aligné sur une place, ou dans un champ, ou n'importe où, hein, aligné, mastic, toute la compagnie, au cordeau, hein, donc on tend une ficelle, tout le monde vient aligner ses talons à cette ficelle, donc là c'est vraiment un spectacle, tu vois, c'est vraiment une prestation, donc tout est triché quelque part, tu vois, parce que là, aligné à la ficelle, tu vois, on ne te dit pas comme à l'appel, par exemple, aligné, puis tout le monde se cale sur son camarade d'à côté, non, non, là c'est à la ficelle, clac, clac, et c'est picobello, hein, tu vois comment? Impeccable, tip top, tout bien. Donc en fait, tu peux pas te louper quelque part. À part s'il y a un connard qui bouge dans la ligne, bien sûr. Hein. Mais sinon, tu peux pas te louper. Donc voilà, une fois que tu as tes talons, boum boum, tu bouges plus. C'est tout. Tes pieds, tu les bouges plus, puis c'est tout. C'est pas bien compliqué à comprendre. Hein. Ensuite, la mastic, tes KS aussi. Elles sont ripollinées impeccables. Mais peut-être qu'en venant à cette place ou dans ce champ, tu les as un petit peu salies. Hein. Donc là, il y a des types qui ne participent pas à l'inspection. Hein, par exemple, les types du bureau ou des types comme ça, qui viennent te cirer les pompes, mastic. Et ouais, ils passent comme ça, hein, puis ils viennent te cirer les KS. Pour qu'elles soient toutes belles, noires, brillantes, impeccables. Ils viennent te cirer les pompes. C'est pas désagréable, hein, tu vois. C'est sympa, c'est sympa. Qu'est-ce qui se passe durant une inspection comme ça? Donc là, t'es aligné, impeccable au cordeau, t'as les KS tip-top, tout bien. Hein. T'as le type qui va arriver. Généralement, il ne vient pas tout seul, le divisionnaire, parce qu'il ne peut pas passer un à un, et puis, parce que quand même, je sais pas combien de gaillards, tu vois, presque... J'en sais rien, mais ça fait presque 100 gaillards, une compagnie, tu vois, un peu moins, mais voilà. Donc il ne peut pas passer un à un, puis que chaque type fasse une annonce, voilà, puis qu'il commence à lui poser des questions, puis machin, voilà. Donc généralement, il vient avec d'autres, des majors, des capitaines et autres, tu vois. Pareil, il vient, boum, tu t'annonces, tu dis ton nom, d'où tu viens, ton âge. Enfin, ça dépend de la question qu'il pose, en fait, tout simplement, tu vois. Après, c'est pas compliqué. T'en as fait 1000 des annonces, tu vois, durant ton école de recrue. Donc, c'est pas là, enfin, tu vas pas te louper, quoi. Enfin, voilà, tu sais faire une annonce quelque part. Donc, voilà. Donc, boum, boum, ok. Ça, c'est le truc basique. Ensuite, ils peuvent inspecter ton matériel. Il y a du matériel qui est plus ou moins généralement inspecté. Tu vois, ça peut être typiquement le couteau. Donc là, il faut qu'il soit nickel chrome, ton couteau. Lavé, dépoussiéré, nickel chrome, c'est tout. Enfin voilà, il faut qu'il soit parfait, ton couteau, à ce moment-là. C'est tout. Ils peuvent aussi regarder que tu aies les bouchons d'oreille. Tu vois, tu ouvres ta petite boîte. Oh, c'est un mini contrôle mat, en fait, tu vois, quelque part. Hop, tout le monde a ses bouchons d'oreille. Il y a aussi quoi? Il y a le masque à gaz aussi. Ça aussi, c'est pas mal, putain. Masque à gaz, mais attention, parce que là, il y a une spécialité. Tu sors ton masque à gaz, ok. Vous avez le petit machin avec le petit chiffon, puis le petit truc en plastique, là, pour démonter ou je sais plus quoi. Là, il y a déjà la moitié des types qui l'ont pas, ce machin. Et puis ensuite, ils demandent aussi les papiers de détection, tu sais, que tu te colles là, puis que ça change de couleur, si c'est radioactif, là, ou je sais pas quoi. Ça aussi, personne les a. Personne les a. Puis t'es là... Voilà. Hein, mais ça, ils savent très bien, parce que c'est juste pour... Tac. Et ben voilà. Mais ils le savent très bien que personne ne les a. Sinon, qu'est-ce que j'avais noté, là? Les bouchons d'oreille, le masque, le couteau. Ah oui! Ils peuvent pousser le truc à l'extrême. Mais je l'ai jamais vu de mes propres yeux, ça. Hein. En tout cas, où j'étais, et même en cours de répète ou comme ça, je l'ai jamais vu faire. Mais ils pourraient te demander de démonter ton face et de le remonter. Tu vois? Mais bon, en même temps, si t'en es là dans l'école de recrue, étant donné que c'est l'inspection finale, si tu sais pas démonter ton face puis le remonter, c'est qu'il y a quand même un sérieux souci, tu vois. Donc, voilà. Puis ensuite, je sais pas s'ils vont commencer à perdre du temps pour ça. Enfin, je pense qu'ils ont autre chose à foutre, tu vois. Enfin, voilà. Ils s'en battent un peu les couilles, à mon avis. Hein. Ces inspections, ils les enchaînent aussi. Hein. Ils font un peu que ça, je pense, tu vois. Enfin, ils passent d'école de recrue en école de recrue, puis hop, ils inspectent. Donc, voilà. Enfin, tu vas pas demander à tout le monde de défoncer son face. En tout cas, alors, heureusement, hein, parce que putain, j'aimerais pas être le type qui, devant le divisionnaire... Parce que tu sais très bien que à ce moment-là, il y aura une couille. Tu le sais. C'est vendu d'avance. Hein? Tu le sais très bien. Tu sais faire. Tu pourrais le faire presque les yeux fermés. Hein? Mais tu sais qu'à ce moment-là, le jour J, putain, il y a une pièce qui va emmerder. Tu seras là. Tu vas un peu forcer pour la faire passer. Que tu vas... Ah, tu le sais. C'est vendu. C'est vendu.
Donc franchement, j'aimerais pas être le type qui doit démonter son face et le remonter devant le divisionnaire, quoi. Puis en plus, putain, le moment de solitude, quoi. T'as tous les autres qui sont au garde à vous comme ça à côté de toi, t'as pas un bruit, t'as peut-être les gradés justement qui causent un peu entre eux. Oh putain, ouais, ça doit être un bon moment de solitude de merde, ça. Mon pauvre ami, quoi. Gros respect à ceux qui sont passés par là, parce que alors, salaud, merci Kiki, quoi, hein. Putain, ma bagnole. Ensuite, en cours de répète aussi, t'as des inspections. Mais là aussi, c'est pareil. Enfin, c'est, voilà, tu caches la merde au chat. Hein, c'est, voilà, inspection. Donc là, tu bourres tout dans les casiers. Tout, je pense, tu touches la poignée. Tu fais ça sur la poignée qui pivote. Hein. Tu l'as juste qu'elle décroche. Ça fait... Hein, tu vois comment? Puis t'as des bouteilles, t'as du commerce. Donc voilà, faut pas qu'ils ouvrent. Faut pas qu'ils fouillent. Hein, ça, en tout cas, pas. Voilà. Hein. Mais sinon, voilà, tu ranges tes prises électriques, c'est clean, c'est un ordre en chambre quelque part, tu vois. Parfait, mais ordre en chambre quand même. Poubelle vidée, machin, ok, c'est impeccable, c'est impeccable. Quand il passe, généralement, il n'y a pas grand monde en caserne. Enfin, du moins, toi, généralement, tu es sur le terrain, tu vois, quand il passe dans les cotonnements. Donc, tu sais pas trop ce qu'il en ressort. Après, enfin, voilà, après, tu reçois ta note, mais voilà, c'est tout, quoi. Ensuite, ben voilà, ils viennent t'inspecter sur le terrain, parce que tu as souvent, genre, l'exercice de bataillon, là, souvent, ils viennent inspecter, justement. Donc là, ils viennent voir. Après, voilà, si tu crèves durant l'exercice, tu essaies de te planquer et puis de crever planqué. Tu vois, tu te laisses crever sur un toit d'un bâtiment, là, impeccable. T'es 4-5, tu rigoles bien. Mais tu te relèves pas parce qu'un coup, putain, on s'était relevé. Et tout d'un coup, on l'avait vu, le divisionnaire là. Oh, il était aux jumelles comme ça. Tu vois, qui regardait l'exercice. Oh putain, ouais, attends, non, on veut rester planqué encore un moment. Hein, parce que là, ça veut pas le faire. S'il nous voit comme ça, voilà. Donc impeccable. Mais il faut faire un peu les trucs en scred, tu vois. C'est tip top tout bien, c'est tip top tout bien. Après, tu reçois la note. La note. Nous, on n'a jamais eu trop des notes de merde, mais en cours de répète, mastic, on a pété les scores. On était la compagnie 1, tu vois, en cours de répète. Ok, compagnie 1. Très bon. Je sais plus, maintenant, je crois qu'ils donnent des notes en chiffres, si je dis pas de conneries. Mais là, en tout cas, c'était des trucs très bons, tu vois. Donc, très bon. Les autres compagnies, c'était insuffisant. Oh putain. Oh, on était là, magnifique, magnifique. Tu vois, c'était tip top tout bien. La une, très bon, magnifique, impeccable. On n'avait rien fait de spécial, hein, tu sais. Enfin, voilà. Pas compliqué en même temps non plus, hein, de faire juste ce qu'on te dit, puis c'est tout. Puis c'est tout. Hein, voilà, c'est pas compliqué. Mais là aussi, des fois, durant ces exercices, t'as des types, justement, qui sont avec le divisionnaire, là, et qui te suivent durant l'exercice et qui vont te poser des questions. Enfin, c'était un briefing, tu vois, avant l'exercice, de savoir comment dire ça, ce qui se passe, en fait, tu vois, putain, comment dire ça, la situation du lieu, est-ce qu'il y a des ennemis, qui c'est ces ennemis, où ils sont, depuis combien de jours, il y a des types qui les observent, et autres, tu vois, tu reçois une chier d'infos. Et justement, il y a des types qui viennent et qui vont te poser des questions comme ça. Oh, bon, moi, ils sont jamais venus vers moi, et fort heureusement, mais ils sont venus vers un camarade à côté de moi, je l'avais entendu vous poser des questions. J'étais là, oh putain, mais alors surtout, mais viens pas vers moi, hein, parce qu'alors, ça serait un zéro pointé, hein. Oh, salaud. Oh putain, tu poses ces questions, mais... Ouais, alors... Hein. Wow. Wow. Hein. Non, merci. Voilà. Mais pareil, tu vois. Donc, parfait, impeccable. Compagnie 1, très bon. S'il te plaît. Voilà. Merci beaucoup. Emballé, c'est pesé. Hein. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi... Bon, ça, c'est plus durant l'école de recrue, parce que parfois, en école de recrue, t'es dans la même caserne. Mais des fois, tu as des cantonnements et tu as genre un cantonnement roman et l'autre cantonnement suisse-allemand. Nous, en tout cas, c'était le cas dans notre caserne à l'école de recrue. Et là, mastic, les Suisses-allemands, ils sont toujours au taquet. Ça, faut le savoir. Hein, les Suisses-allemands, c'est toujours... Ils sont à l'appel plus qu'à l'heure, hein, bien en avance. Ils gueulent, ils font des pompes, ils montrent qu'ils sont là, tu vois, ils sont fiers, ils le montrent. Toi, tu arrives à l'appel... à 1 minute de l'appel, hein, tu te fais engueuler, t'as sans arrêt des engueulades, machin, nanana, tu chantes l'hymne national comme de la merde, tous des trucs comme ça. Eux, ils chantent, ils gueulent, tu vois, ils sont fiers et tout, et tout, et tout. Ils sont tout le temps là, eux. Nous, on est tout le temps là. Mais aux inspections, et c'est là que ça compte, hein, et c'est totalement l'inverse, tu vois.
Nous, on est là aux inspections. Les Romans, ils sont là. Et ben les Suisses allemands aux inspections, ils sont tellement tout le temps au taquet que quand il faut faire bien, en fait, je sais pas, ils se chient dessus, je pense. Mais ils sont là, tu vois. Donc autant être chill, enfin chill entre guillemets, hein, mais autant faire chill assez durant tout le temps et péter les scores aux inspections quand ça compte, que tout le temps être au taquet et en fait faire de la merde aux inspections, quoi. Encore, ils réussiraient aux inspections. Je dis pas, mais là, ils font moins bien qu'en temps normal. Quand même un souci. Ah les gars, oh les gars, on fait les beaux, mais après, hein? Ouais, ouais, on voit comment? Tout à fait. Hein, voilà. Ensuite, pareil, ma dernière inspection que j'ai faite, c'était à l'engagement Corona, tu vois. Là, j'étais déjà réserviste. Mais là aussi, pareil, les cantonnements, oh, bon, on faisait du 3x6, tu vois. Donc, il y avait tout le temps des types en chambre qui dormaient, étant donné que c'était des horaires qui tournaient, tu vois. Donc, il y avait toujours des types en chambre qui dormaient. Donc, tu ranges ta place, mais quelque part, il y a de la vie en permanence. Donc, tu peux pas que ce soit picobello non plus. Il faut aussi, voilà. Donc, pareil, l'inspection en elle-même, dans les cotonnements, je sais pas trop comment elle s'est passée, je sais pas trop ce qu'ils ont regardé, tu vois. Je sais même pas s'ils sont allés dans cette chambre, parce que au final, c'est une pièce de vie, quoi. Parce que, voilà, étant donné qu'il y a il y a tout le temps du monde en mouvement, ça peut pas être picobello, forcément. Donc là, pareil, on sait que nous, notre équipe, on était sur le terrain au moment de l'inspection. Donc là, tu te dis merde. Merde, parce qu'il y a risque qu'ils viennent vers toi, tu vois. T'inspecter toi sur le terrain. Ouais. Eh ben nom de Dieu, heureusement qu'ils sont pas venus vers nous. Oh putain. Oh putain ma bagnole. Là, il nous serait arrivé des bricoles, mastic. Oh putain, je pense qu'on aurait fait de la tôle. Je peux pas... Hein, je vais pas dire, voilà. Mais oublie. Je sais pas ce qui nous serait arrivé, mais il nous serait arrivé quelque chose de gros. Hein. Oh salaud, là il nous aurait pas loupé, quoi. Oh putain ma bagnole. Et on a appris, ben, après l'inspection, tu vois, parce que genre il y avait des photos ou je sais plus quoi, qu'ils étaient allés vers l'autre qui était sur le même secteur que nous. Donc on avait une chance sur deux. Ils étaient allés vers l'autre qui était tip top tout bien, impeccable, machin. Oh, mais ils seraient venus vers nous. Oh. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh là 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 là. Heureusement, là aussi. Alignement des astres, mastic. Impeccable. Hein? Une fois de plus. Oh putain. Là, on a eu chaud aussi. Hein? On a eu chaud. Mon pauvre ami, quoi. Mais voilà, inspection parfaite, machin, nanani. Tip top tout bien dans le plus grand des calmes et tutti quanti. Hein? Mais voilà, les inspections, c'est surtout les gradés qui vont stresser, qui vont faire chier pour que ça se réussisse, pour que ça soit bien et tout. Mais en soi, toi, tu fais ton boulot de soldat et ça se passe. Hein, tu sais faire une annonce. Tu vas pas perdre tes moyens devant un type, quoi. Enfin, c'est logique. Et en même temps, ces types-là, justement, c'est toujours pareil. Hein, c'est les plus hauts gradés qui sont les plus chill. Tu vois, donc le mec, il va pas te foutre la pression, quoi, tu vois. Il va venir vers toi. Il va attendre que tu lui fasses ton annonce, il va te la rendre, il va te poser 2-3 questions, impeccable, tip top tout bien, il passe au suivant, puis c'est tout. Puis c'est tout, c'est impeccable, tu vois. Mais des fois, il y a des trucs rigolos qui se passent en inspection, tu vois. Un coup, justement, comme le divisionnaire ne vient pas seul, il vient avec d'autres, des colonels, des lieutenants-colonels, des brigadiers, des capitaines, des majors et autres. Hein, ça peut être plus ou moins n'importe qui, de assez gradé, tu vois. Un coup, justement, on faisait une démonstration de combat de loc. Et il y avait un colonel. Donc quand même, c'est quand même pas mal colonel, tu vois. Colonel sanitaire. Mais le mec, mais il en pouvait plus en fait. Ouais alors, waouh, hein. Vous êtes des guerriers. Ouais. Mais le mec, il en revenait pas, quoi. Il avait des étoiles dans les yeux, il bavait, quoi. Sinon, c'est là, putain, ouais, ok. Mais il pouvait plus, le colonel, quoi. Tu te dis encore, je sais pas, tu vois, un sergent, tu vois, sanitaire, qui sait pas trop comment ça se passe. Mais un colonel, je pense qu'il en a vu d'autres quand même, tu vois. Mais le mec, oh, waouh. Ouais, alors, des guerriers, hein. Oh putain, d'accord, ok. Why not, hein? Why not? Mais voilà, Mastic, un peu ces inspections. Donc écoute, ces inspections, ben voilà, faut vraiment se prendre ça comme
comme du spectacle. En fait, c'est préparé, tu vois. C'est préparé. T'as du temps, enfin du temps, t'en as, oui et non, tu vois, mais voilà, à partir de là, tu vas commencer à nettoyer, à tout ranger, faire ton merdier, préparer ce que tu pourrais montrer et tout. Et ensuite, voilà, on t'aligne avec une ficelle, donc c'est pas tricher, mais c'est comme ça que ça se fait, en fait, partout, tu vois, tu peux pas t'aligner non plus comme ça pour être tip-top, tout bien, beau droit, beau droit. Enfin, ça prendrait des plombes, faut, voilà. Donc, tac, tirer les KS, impeccable, tout le monde. Putain, ça aussi, c'était beau casse-couille. Les, les harnais réglés à la même hauteur chez tout le monde. Donc, t'as des types qui viennent te régler les sangles. Les sangles des fusils, pareil. Tac, 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 pas les ficelles du harnais qui dépassent. Mettre du scotch, du commerce. Oh là là, mais toute une organisation. Toute une organisation. Mais ça aussi, putain, stresser, puis faire tout ce merdier, juste pour un quart d'heure. Juste pour un quart d'heure d'inspection. Mais ça aussi, mais lol. Oh, mais s'il te plaît. S'il te plaît. Après, voilà, toi, tu t'en fous, hein. De toute façon, voilà, tu fais ce qu'on te dit, puis c'est tout. Mais voilà, commencer à stresser, puis faire du commerce, puis oh là 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 là. Ça fait partie du formel, et comme vous le savez, le formel, eh ben, je suis pas ton fan. Hein, je suis pas ton client de tout ça, mais en même temps, sans formel, il n'y a pas d'armée. Donc voilà, hein, c'est ça aussi qui fait un peu le charme, si on peut dire, de l'armée. Voilà. Donc écoute, moi, je crois que j'en ai fini pour ces petites anecdotes et cette inspection. J'espère que la vidéo vous aura plu. Hein, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des thèmes que vous voudriez que j'aborde, hein, et que je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur ce thème que vous demandez. Voilà, impeccable. Faites péter un maximum de pouces bleus, les loulous. Hein, s'il vous plaît, c'est gratuit. Abonnez-vous, c'est gratuit aussi, of course. Partagez, si vous voulez partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Venez me rejoindre sur TikTok, knout.fs, sur Instagram, knout.fs aussi, mastic. Hein, on est plus de 1000 sur Instagram, on est plus de 1000 ici, et on est 30 000 sur TikTok. C'est une chier beau, mastic. Merci infiniment. Merci infiniment. Donc, mastic, dans la description de cette vidéo, dans la biographie, autant sur TikTok que sur Instagram, tu auras un lien. Tu cliques sur ce lien, mastic, tu arrives sur ma boutique, le commerce du Knout. Sur le commerce du Knout, mastic, tu trouveras des bracelets en paracorde, faits par les mains du Knout. Hein, des porte-clés en paracorde, faits par les mains du Knout. Des porte-clés avec des perles en paracorde, faits par les mains du Knout. Des gros goûts en paracorde, donc des Baby Yoda, hein, en paracorde, faits par les mains du Knout. Tu trouveras des bombes à barbe, faits par les mains du Knout. Tu trouveras, of course, t'as vu ça, un petit ralenti, les badges de la section mastic. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. 4, si je dis pas de conneries. Hein, tout d'un coup, il y en a qui seront partis d'ici là, je sais pas. Mais si je dis pas de conneries, il m'en reste 4. Donc voilà. Les stocks sont très très faibles. Très 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 faibles. Voilà. Donc je vous remercie infiniment pour tout votre soutien. Toi, mastic, qui est resté jusqu'à ce moment précis de la vidéo, je te remercie encore plus que les autres. Parce que c'est avec toi que ça fait énormément mettre en avant la vidéo. Parce que ben, le temps de visionnage est très important sur YouTube. Donc voilà, je te remercie infiniment, mastic. Moi je te dis à la semaine prochaine, dimanche, 18h30, off course. Merci Kiki, zoubi la mouche, bye bye. Et maintenant, attention les vélos, on va aller voir si la vidéo est enregistrée. Voilà, voilà. Et oui, mastic Colino. Merci Kiki, zoubi la mouche, bye bye.